Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour celles et ceux qui sont vendeurs sur la plateforme Fiverr. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas trop dans les communautés de vendeurs et de freelance Fiverr, même si je sais qu'il y a beaucoup de francophones sur la plateforme. Je suis plus effectivement sur ComeUp. Si vous me suivez, vous le savez. Mais là, en fait, j'ai reçu un mail il y a à peu près une semaine et je pense que tous ceux qui sont inscrits en tant que vendeurs sur Fiverr l'ont reçu. Et c'est quand même pas une petite mise à jour. En fait, là, il va y avoir une mise à jour sur Fiverr et c'est quand même, selon moi, quand même une mise à jour, on va dire, vraiment majeure puisque c'est une mise à jour du système de review, donc du système d'avis. Alors, c'est vrai que clairement, si vous êtes sur n'importe quel marketplace, les systèmes d'avis, ça bouge quand même rarement. C'est-à-dire que souvent, il y a un système, voilà, qui a été choisi, c'est une note de 1 à 10, c'est une note avec des étoiles, des trucs comme ça, et ça bouge plus jamais. La plupart du temps, ça bouge pas. Par exemple, sur 5euros.com comme up, c'est vrai que ça fait très longtemps que ça n'a pas bougé. Alors, les avis comptent moins dans l'algorithme, par exemple, sur ComeUp, il y a eu ça comme mise à jour. Il y a aussi le fait pour les clients de pouvoir classer, soit de voir que les avis positifs, soit voir que les avis négatifs. Ça y était pas avant sur ComeUp. Bon, voilà, mais c'est pas des énormes mises à jour. Mais là, quand même, sur Fiverr, il y a quand même une grosse mise à jour du système de review. Et je trouve que c'était intéressant de faire justement une vidéo centrée sur le système d'avis de Fiverr parce que, voilà, si vous êtes freelance, voilà, moi, si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime beaucoup les plateformes de freelance, en fait, et notamment les plateformes type ComeUp ou Fiverr, qui sont pareilles, c'est-à-dire vous proposez des services pré-packagés, pas de téléphone, etc. J'aime beaucoup, même si c'est pas que des points positifs et que parfois il peut y avoir des cas et des choses un peu énervantes ou frustrantes ou qui font peur, hein. Là, comme on va le voir, hein, une mise à jour comme ça peut créer beaucoup de panique. Alors, je suis pas dans les communautés, donc je sais pas si ça a créé de la panique, mais moi j'avoue qu'au tout début, quand j'ai lu le mail, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Après, il faut prendre un peu de recul aussi, mais bon. Bref. Euh, En fait, aujourd'hui, il faut déjà comprendre que le système d'avis sur Fiverr, alors un peu comme pour ComeUp, clairement l'algorithme, parce que le but quand même sur des plateformes comme ça, c'est d'une part d'être bien classé, enfin d'être visible, donc d'être bien classé soit dans les catégories des services, soit dans les recherches, et ensuite, bien entendu, d'être visible, c'est une chose, mais après, il faut quand même aussi convertir les visites en clients, évidemment. Donc du coup, forcément, les avis, ils comptent. Alors, les avis, ils comptent notamment, évidemment, pour convertir, parce que si on a un avis 5 étoiles, bon, forcément, on va beaucoup plus convertir que si on a un avis 2 ou 3 étoiles, hein. On peut même dire que de toute façon, un service qui n'a pas 5 étoiles ou au moins 4 étoiles, il est mort. Mais par contre, après, dans l'algorithme, hein, pour les deux plateformes, selon moi, alors autant ComeUp, j'en suis convaincu, c'est sûr, parce qu'ils en ont parlé, et les avis comptent beaucoup moins qu'avant dans l'algorithme, hein, c'est plutôt les ventes et les paniers moyens. Même si les avis, évidemment, peuvent avoir un impact dessus, c'est évident, sur les paniers moyens et sur le nombre de ventes. Et sur Fiverr, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que sur Fiverr, là, honnêtement, j'ai pas d'infos hyper sûres, mais globalement, d'avoir un avis positif, ça change pas grand-chose, on va dire c'est presque la normalité. Par contre, certains avis négatifs, dans une certaine proportion, peuvent avoir peuvent avoir un impact extrêmement pénalisant sur l'algorithme. Alors bon, de toute façon, avec Fiverr, on n'aura jamais la réponse parce que l'algorithme, évidemment, il est secret et le support, quand vous leur posez des questions par rapport à l'algorithme, en fait, ils ne sont pas au courant. Clairement, ils savent pas, donc ils vous font des réponses pipotées, voilà, de copier-coller. Donc en fait, voilà, globalement, on n'aura jamais trop la réponse pour ça avec exactitude, mais voilà quand même comment ça se passe. En fait, sur Fiverr, quand même, par rapport à ComeUp, il faut savoir en fait comme Up, quand on livre la commande, le client il met soit qu'il est content, soit qu'il est pas content, soit il fait rien. S'il fait rien, il n'y a pas d'avis et c'est fini à vita aeternam. Au bout de 7 jours de livraison, s'il n'y a pas eu d'avis, la commande se termine et il n'y aura jamais d'avis. S'il met un avis négatif, ça fait un avis négatif. S'il met un avis positif, il met un avis positif. Il n'y a pas de granularité, il n'y a pas d'avis sur certains aspects. Voilà, c'est juste content, pas content, ou je me tais. Sur Fiverr, ça a toujours été différent, ça fait très longtemps. Alors peut-être que ça a déjà changé, hein, il y a quelques années, mais globalement, en fait, le client, il peut mettre un avis général de 1 à 5 étoiles, et après, il peut mettre, je crois, il y a plusieurs notations. Et je crois il y a 3 volets, il y a style est-ce que vous recommanderiez ce service à un ami de 1 à 5, la communication de 1 à 5 et la qualité du livrable de 1 à 5. Donc en fait globalement un client qui met 5, 5 et 4, vous allez avoir, moi j'ai des fois des amis par exemple ça me fait 4,7 sur 5 parce qu'ils mettent 5 étoiles et 4 étoiles sur le dernier critère. Je sais plus exactement ce que c'est.
mais c'est des trucs comme ça. Je crois que c'est vraiment ça. Est-ce que vous recommanderiez à un ami ou quoi que ce soit? Alors, en fait, sur Fiverr, c'est pareil que sur CodeUp, c'est-à-dire quand vous livrez le travail, le client il peut soit demander une retouche, soit il peut aussi du coup ne rien faire et la commande va se clôturer toute seule. Soit il peut mettre qu'il est content, soit il peut mettre un avis. Alors c'est pas content, pas content ou pas content, c'est vraiment des 5 étoiles sur plusieurs critères. Donc c'est ça par rapport à ComeUp. Et en fait, même par contre, il n'y a pas de... Alors je crois qu'il y a quand même une durée limitée, mais je sais que même une fois que la commande est validée, c'est-à-dire que le client, enfin que le freelance, le vendeur a été payé, parce que la commande s'est par exemple clôturée toute seule, hein, automatiquement au bout de quelques jours, le client a quand même un bon délai pour mettre un avis, positif ou négatif. Alors je crois que c'est quand même un peu limité, et d'ailleurs, je crois qu'ils le disent... voilà, c'est ça d'ailleurs c'est ça les... En fait, on peut noter de 1 à 5, 4 facteurs. En fait, il y a la communication, le service en tant que tel. Est-ce que vous recommanderiez à un ami ou est-ce que vous achèteriez un nouveau service? Donc ça, c'est les 3 sous-critères. Et en fait, il y a quand même un critère général où le client peut mettre un avis commenté. Et donc, du coup, après, au niveau du délai, c'est ça, c'est 10 jours après que la commande a été marquée comme étant terminée. Donc, c'est-à-dire que la commande, elle est marquée comme terminée au bout de... Je crois que sur Fiverr, c'est plus court que sur ComeUp. C'est-à-dire que je crois que c'est 3 ou 4 jours. Et en fait, le client, il a encore 10 jours pour mettre un avis. Donc, il a à peu près 2 semaines pour mettre un avis. Globalement, c'est à peu près ça. Alors que sur ComeUp, c'est une semaine une fois que la commande est livrée. Donc voilà à peu près le temps qu'il a. Le client. Et là, en fait, la mise à jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur toutes les plateformes, et d'ailleurs, c'est à peu près pareil sur toutes les plateformes de service, c'est qu'en fait, le client, il peut mettre un avis sur une commande qui est terminée. Voilà, une commande qui a été livrée, qui a été validée, soit parce qu'il a mis un avis positif, soit parce qu'il a mis un avis négatif, ça c'est logique, mais même s'il fait rien, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients qui ne mettent pas d'avis, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps, soit parce qu'ils n'ont pas envie, pour des raisons diverses, comme voilà l'anonymat, ou parce qu'ils savent pas trop quoi dire, ou parfois aussi parce qu'ils savent pas trop juger le travail. Par exemple, si vous vendez du SEO, le SEO ça met des mois à faire effet, donc du coup en fait le client il n'a pas forcément un avis à donner tout de suite en fait, parce qu'il se dit bah là je ne peux pas mesurer l'impact. Même si normalement en SEO on ne juge pas l'impact, on va juger le travail, c'est une obligation de moyens et pas forcément une obligation de résultat. Mais bref ça le client il s'en fiche et c'est tout à fait normal. Donc souvent ils mettent pas d'avis. Et souvent, quand une commande a été annulée, ou qu'elle va pas au bout, pour une raison X ou Y, hein, le client il s'est plaint, il a demandé l'annulation, vous en tant que vendeur, en fait le client n'avait pas compris le service, du coup il a commandé, mais en fait vous pouvez pas réaliser la commande parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il devait vous envoyer, donc voilà, vous annulez parce que bah, vous voulez le rembourser, quoi que ce soit, bah bon, clairement toute annulation, peu importe la plateforme, ça vous impacte, parce que ça impacte les statistiques du vendeur, et donc bah, moins il y a de commandes validées, plus vous allez être pénalisé en fait déjà dans l'algorithme. Mais au moins, c'est vrai que normalement, il n'y a pas d'avis. Voilà. Sur ComeUp, par exemple, s'il y a un litige, même si la commande a été livrée, il n'y a pas d'avis possible. Forcément, le client, il ouvre un litige, si en plus il le perd, évidemment qu'il va mettre un avis négatif. C'est évident. Une commande qui a été passée ou quoi que ce soit et que vous la refusez parce que bah, vous ne sentez pas le client, évidemment que le client risque de mettre un avis négatif. Donc tout ça, c'est pas possible normalement de mettre un avis. Mais là, en fait, la mise à jour qui arrive sur Fiverr, c'est la possibilité pour un acheteur de mettre un avis même si la commande a été annulée. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Voilà. À partir de la semaine prochaine, donc là je pense que ça va être à partir de après-demain, peut-être quelque chose comme ça, peut-être la semaine prochaine, les acheteurs vont pouvoir mettre un avis sur les commandes annulées qui ont été livrées ou qui n'ont pas eu de réponse ou qui sont annulées dû à un retard. En fait, voilà les 3 cas dans lesquels, sur Fiverr, maintenant, ça va être possible pour un acheteur de mettre un avis. Vous livrez, le client, il n'est pas content. Du coup, vous vous dites, OK, bon, bah, je vous rembourse, on annule la commande, comme ça, pas d'histoire. L'acheteur va pouvoir mettre un avis. Si bah, vous êtes absent, vous ne répondez pas au client, elle est en retard et du coup, elle s'annule, paf, il peut mettre un avis. Si vous n'avez pas mis de réponse, il va pouvoir mettre un avis. Alors, il y a quand même un impact, c'est que déjà il faut savoir que globalement un service sur Fiverr pour qu'il reste en vente, il faut qu'il ait une note de 4,7. Déjà ça faut le savoir, c'est-à-dire que si vous avez, quand même il faut un bon taux d'avis positif, il faut quand même pas insatisfaire trop de personnes, mais en fait en dessous de cette note-là, globalement vous allez plus être visible
et vous allez plus être visible, vous allez tomber de niveau et votre service il va quasiment être invisible. Donc au début notamment c'est très compliqué parce que quand on a 1000 avis d'avoir 4,7 ça va, d'avoir quelques avis négatifs, autant quand on a que 3-4 commandes c'est un peu compliqué. Mais là déjà il faut savoir que Fiverr s'attend évidemment à ce qu'il y ait plus d'avis négatifs qu'à l'accoutumée. Et donc, ils ont passé cette note minimale de 4,7 à 4,2, ce que je trouve assez sympa. Maintenant, que penser vraiment de cette mise à jour? Parce que moi, ça me paraît, au début, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, ils veulent que avoir des avis négatifs. En fait, moi, je pense que ça peut avoir du bon. Déjà, bon, je pense que Fiverr, ils font pas ça pour se tirer une balle dans le pied. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le problème sur tous les systèmes d'avis, même sur Internet, c'est qu'en fait, alors, sur les marketplaces, encore ça va, vous avez des avis négatifs, mais ça, globalement, sur les plateformes de services, en fait, tout le monde a 5. C'est vrai, vous allez sur ComeUp, vous allez sur Fiverr, tout le monde a 5. Donc en fait, vous, d'avoir des avis positifs, si vraiment vous embêtez à avoir des avis positifs, en fait, il faut bien comprendre que ça sert à rien. En fait, c'est juste normal. On vit dans un monde presque où en fait avoir 5, c'est normal. Vous savez, quand vous cherchez un restaurant sur Google Maps, en fait, si le restaurant n'a pas 4,5, vous n'allez pas y aller. C'est en vérité, si on réfléchit vraiment, si on fait sa propre autocritique, qui peut vraiment estimer, mériter d'être à ça de la perfection tout le temps. Ça n'existe pas. Voilà, il y a forcément des moments, il y a des soucis, peu importe c'est de la faute de qui, souvent c'est, voilà, on vit dans un monde complexe, là ici on vend des services un peu compliqués, il peut y avoir forcément de la mésentente, des problèmes, parfois ça peut mal se passer, on est des vendeurs individuels, voilà, ça peut nous arriver de fauter, de pas être à la hauteur, et on n'a pas forcément les moyens de compenser ça. Et donc forcément, on a des clients potentiellement mécontents. Et c'est ce qui fait, généralement, un client mécontent, la commande, elle s'annule. Donc, l'avantage, enfin, je pense qu'en fait, ça peut être plutôt pas mal d'avoir ce système-là. Déjà parce que passer de 4,7 minimum à 4,2, c'est quand même, ça peut être assez avantageux. Et je pense qu'au final, d'ailleurs, ça va plutôt être avantageux pour tout le monde. Parce que si on regarde les cas dans lesquels les clients peuvent mettre des avis négatifs maintenant, enfin des avis négatifs ou positifs, ce qui change, c'est une commande que vous avez annulée. Donc là, après, il y a deux cas. Le client, il n'est pas content. Vous êtes gentil, vous lui dites, OK, je vais vous rembourser, nanani, nanana. Vous annulez. Là, si le client, il a la possibilité de mettre un avis, en réalité, il y en a peut-être certains, je pense que la plupart vont juste rien dire, ils vont rien faire. Ou alors, ils vont mettre un avis, peut-être certains, alors bon, faut être quand même conscient des clients qu'il y a sur Fiverr ou sur ComeUp aussi. Mais il y en a peut-être certains quand même qui vont mettre des avis 5 étoiles en disant bon voilà, j'étais pas content, du coup il m'a remboursé. En vrai, moi je serais content, honnêtement, je passe une commande sur quelque chose, par exemple quand vous passez une commande sur Amazon, on sait tous que voilà, Amazon, si on n'est pas content, en clair, il suffit d'écrire au support et puis on se fait rembourser. Et on aime tous Amazon pour ça, parce qu'en fait, bah voilà, on sait qu'il y a la facilité. Là, peut-être que du coup, les gens vont mettre 5 étoiles en disant, bah oui, c'est quand même sympa de se dire qu'au final, on est remboursé. Bon, sachant que dans tous les cas, les clients sur Fiverr sont remboursés s'ils écrivent au support, même si le vendeur n'est pas d'accord. Donc ça change pas grand-chose. Mais au moins là, par rapport au vendeur, ils pourront bien le noter. Enfin, il est possible qu'ils mettent peut-être, je sais pas, 3 étoiles ou quelque chose comme ça en se disant, bon, bah, j'étais pas satisfait. Et après, ce qui est quand même possible, c'est qu'il y en ait certains, et je pense qu'il y aura un peu tout, qui mettent du coup, parce que ça s'est mal passé, voilà, le vendeur ne voulait pas annuler la commande, etc. Vous bataillez. À la fin, la commande est annulée. Même, elle est annulée par le support. Le client est remboursé. Voilà, c'est la triple peine. Et le client, parce qu'il vous aime pas, parce que vous vous êtes engueulé, il va mettre un avis négatif. Ça, c'est possible. Bon, en réalité, c'est très compliqué de lire l'avenir, de voir vraiment ce que ça va donner. Mais ça, c'est possible. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine injustice. Parce que si vous livrez un travail qui, vous, est conforme à la description, ce qui arrive quasiment tout le temps sur Fiverr, que le client, il n'avait pas bien lu, il s'attendait pas à ça. On peut le comprendre, mais en vérité, ça correspond à la description. Bon, les clients, ce qu'il a la possibilité de faire, c'est d'écrire au support. Dans tous les cas, il dit au support, je ne suis pas content, je ne veux pas valider la livraison. Même si vous avez tout fait bien, vous, en tant que vendeur, le support va annuler la commande et rembourser le client. Et en plus, maintenant, ils le font en 24 heures. C'est-à-dire, le client, là, j'ai observé, le client, il écrit au support, en même pas 24 heures, la commande, elle est annulée, elle est remboursée. Et en plus, puisque vous avez essayé quand même de défendre un peu votre beefsteak, forcément, vous êtes freelance, vous n'êtes pas une grosse entreprise avec des moyens démesurés où vous vous dites je peux rembourser des clients, c'est pas grave. En plus, le client, il va pouvoir mettre un avis négatif. Donc là, ça va être... En plus, il va vraiment pouvoir se dire ah bah tu vois, tu voulais pas me rembourser, le support il m'a remboursé, et puis bam, je te mets une étoile. Ça, c'est possible. C'est vrai que ça va arriver. Donc ça, il faut quand même s'y préparer. Clairement, ça risque d'être des moments assez désagréables, parce que déjà que c'est assez désagréable de se faire annuler une commande. En plus, on va se prendre des avis négatifs.
Bon, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Mais après, c'est quand même pris en compte, étant donné que, de toute façon, avoir un avis négatif, j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur les avis négatifs sur ComeUp, c'est pareil sur Fiverr, ça peut avoir du bon aussi. Et si globalement il n'y a plus que des 4, 4,7, 5 sur Fiverr et qu'il y a aussi des 4 étoiles, ça va permettre de tirer un peu vers le haut ceux qui travaillent bien aussi, qui ont beaucoup de 5 étoiles. Donc en vérité, ça c'est plutôt pas mal. Moi je pense que les avis négatifs, ça peut avoir du bon. Et étant donné que ça peut pas impacter, enfin ça va moins impacter les avis négatifs sur l'algorithme, étant donné que la note minimale elle va passer de 4,7 à 4,2, ça peut peut-être même avoir du bonus. Mais par contre, c'est sûr qu'il y aura des cas où ça va être très frustrant. Clairement, ce problème d'annulation de commande par Fiverr, c'est un problème qui est quand même assez grave. Enfin, moi que je trouve assez grave, parce qu'en fait, clairement, Fiverr s'en fout, c'est clair, hein, des vendeurs, du bien-être des vendeurs, dans le sens où c'est vrai qu'à partir du moment où vous livrez un service et qu'en fait, Fiverr s'en fout totalement de ce que vous avez livré. Ils vont même pas regarder ce qui s'est passé. Le client écrit, il dit je veux annuler, ça me saoule. C'est à la mode Amazon, comme si vous étiez employé de Fiverr et que c'était pas grave. Fiverr va annuler la commande et va rembourser le client. Déjà ça pour moi Fiverr s'en fout, mais ils se rendent pas compte qu'en fait pour des vendeurs indépendants, même si parfois c'est pas toujours des énormes sommes, c'est compliqué. Et clairement, moi c'est le truc pour lequel jamais j'amènerai des clients sur Fiverr pour vendre des grosses prestations. Je vais jamais faire passer une commande à 1000 € sur Fiverr. Bon, déjà aussi à cause de la commission, mais aussi à cause de ça, parce qu'en fait, je me dis, en fait, le client, s'il veut passer par Fiverr, il peut se faire rembourser. Mais en plus, ils vont pouvoir mettre des avis négatifs. Et ça, c'est vrai que c'est assez embêtant parce que s'il y a eu, entre guillemets, embrouille entre le vendeur et le client, forcément que le client, il va mettre un avis négatif. Et du coup, ça va créer encore plus de frustration. Parce qu'en plus, Amit, là, vous étiez impacté dans l'algorithme aussi. Il faut bien le savoir. Quand une commande est annulée par le support. Et en plus, vous allez avoir un avis négatif, donc vous n'allez même pas pouvoir passer à autre chose parce qu'en fait, cette histoire elle va rester ancrée sur votre profil. Et ça, je trouve que c'est un peu embêtant. Donc à voir s'il y a des changements et comment ça se passe, en sachant que c'est quand même une commande sur 100 où il y a un souci, etc. Quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est vraiment impactant mentalement, moi je trouve, pour un vendeur. Et du coup, ça, je trouve que ça va pas forcément dans le bon sens. Par contre, c'est quand même assez logique qu'un client, même si la commande s'est annulée, il puisse donner son avis. Je vais donner un exemple. Vous allez dans un restaurant, il y a eu un gros problème dans votre assiette, vous avez été remboursé. Vous allez quand même mettre un avis sur Google pour dire oui, le restaurant m'a remboursé, mais ça n'excuse pas ce qui s'est mal passé. Vous prenez un avion, un train, ça se passe mal, il y a du retard. Même si vous faites rembourser le billet, imaginez la SNCF quand elle vous rembourse votre billet de train parce que le train est en retard, qu'on vous interdise d'en parler. Ce serait quand même un peu, c'est vrai que c'est pas très honnête. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des avis négatifs sur, il y a plein d'entreprises quand même qui ont parfois des mauvaises réputations, c'est parce que justement, on peut donner notre avis au-delà des systèmes de notation en ligne, malgré parfois des remboursements. Voilà, donc c'est logique en fait cette mise à jour selon moi, même si, en cas de litige, je pense que ça peut... le problème, c'est que certains clients vont s'en servir pour punir le vendeur. Donc j'espère en tout cas, moi, que ComeUp va pas s'inspirer de ça. Moi, je pense qu'effectivement, au niveau de la notation, il y a quelque chose à faire pour permettre aux clients insatisfaits de mettre un avis. C'est vrai que ça peut compter. Après, étant donné que les avis comptent de moins en moins dans l'algorithme, par exemple, de ComeUp, c'est vrai qu'au final, les avis négatifs ont moins d'impact. Et c'est vrai que je trouve que c'est plutôt malin de ne pas juger des services que sur les avis. Alors, ce qu'il faut aussi quand même comprendre dans le système de notation Fiverr, que n'ont pas beaucoup de plateformes, et surtout que n'a pas ComeUp, c'est que là, il y a tout ce système d'avis qui a un impact, mais en fait, qui a plus un impact visuel et sur le niveau de vendeur, et donc un petit peu sur la visibilité. Mais, et je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, quand un client a validé une commande, il met là l'avis, et il pourra même du coup le mettre après, même si la commande est annulée. Mais dans tous les cas, il reçoit une autre enquête par email qui demande, alors là, je crois que c'est un truc très simple, c'est soit vous êtes content ou pas content, ou c'est peut-être juste une note sur 5. En fait, c'est un avis secret, et en fait, qui est utilisé, d'ailleurs, c'est marqué ici, pour les prestataires, non, ça va être pour les vendeurs. Je sais que pour les clients, commentaires privés, voilà. Après avoir fourni vos commentaires publics, donc ça c'est le système dont on parle, là où il faut avoir 4,7 et qu'il va falloir avoir 4,2. Et maintenant on va pouvoir mettre ces avis-là publics, même si la commande est annulée. Il y a aussi les commentaires privés.
Voilà. Après les commentaires publics, vous allez recevoir un email vous demandant de fournir des commentaires. Il nous aide à améliorer l'expérience d'achat. Vos commentaires privés ne seront jamais partagés avec d'autres clients ou prestataires. En clair, c'est 100% privé. Et là, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de but, enfin, il n'y a pas de traitement humain. En clair, les commentaires privés, c'est ce qui peut vous tuer votre profil Fiverr pour 6 mois. Parce que clairement, c'est ce qui, souvent les clients peuvent dire qu'ils sont un peu insatisfaits. Et en plus, je pense que ça les saoule un peu de recevoir une deuxième fois, voilà, une autre sollicitation pour mettre un avis. Donc le client qui a dit genre, bon écoutez, pour moi je suis content, mais à voir, ben, il reçoit ça, il peut plus facilement dire, ouais, bon ça me saoule un peu, je peux pas trop juger, pourquoi est-ce que vous m'embêtez. Et en fait, ce qui se passe avec ces commentaires privés, c'est que ça peut carrément vous descendre, vous rendre invisible, c'est-à-dire vous passez de la page 1 à la page 50 sur Fiverr, sur les 6 mois, le temps que ce soit plus pris en compte ces avis-là privés. Mais ça, il y a très très peu d'infos là-dessus. Ça, c'est vraiment un système hyper obscur, parce que je trouve vraiment pas ça fair play. Et c'est vrai qu'il y ait des règles, enfin, voilà, entre vendeurs et plateforme, c'est bien, il faut, et on peut pas toujours satisfaire tout le monde, parce que le problème de la plateforme, c'est qu'elle essaye de satisfaire aussi bien les clients que les vendeurs. Mais par contre, il faut que tout soit marqué. Par exemple, sur ComeUp, enfin, il n'y a pas de truc secret. Globalement, c'est tout. Après, on joue tous avec les mêmes règles, et voilà, elles sont injustes ou elles sont justes, peu importe, moi on les connaît. Et là, ce truc de commentaires privés, c'est un peu salaud parce que clairement, c'est de la règle secrète, quoi. Et il n'y a pas vraiment de règle. C'est peut-être de l'humain. Ouais, lui, il a un avis négatif, privé. Bim, on lui flingue son service. Donc voilà un peu quand même pour cette mise à jour. Les clients, les commandes qui sont annulées vont pouvoir mettre des avis. C'est quand même quelque chose d'assez majeur selon moi. Alors, c'est pas la révolution non plus, mais en vérité, je pense que ça va avoir un gros impact. Parce qu'en fait, tous les clients insatisfaits qui se soldaient par un litige et une annulation, un remboursement, ne mettaient pas d'avis. Maintenant, ils vont pouvoir en mettre. Donc voilà, là où parfois en tant que vendeur, on hésitait, on se disait, est-ce que j'essaye d'insister pour valider la livraison et je me tape un avis négatif, ou est-ce que j'annule et je rembourse le client? En fait, il ne va plus y avoir de choix, parce que dans tous les cas, si vous remboursez le client, vous allez avoir un avis négatif. Donc on va arrêter, autant se battre pour valider la livraison, mais en sachant que de toute façon, aujourd'hui, les clients sont très bien au courant qu'il suffit, même s'ils ont tort, de contacter le support pour se faire annuler une commande. Voilà. Dans tous les cas, ils vont vous annuler la commande et ils vont vous mettre un avis négatif. Donc voilà, je trouve que c'est à voir, à observer. C'est clairement, on peut pas vraiment lire l'avenir. Il va falloir observer, voir ce qui se passe. Peut-être qu'en fait, ça va pas changer grand-chose. Je pense qu'en fait, il y a quand même un tout petit taux du nombre de commandes qui va être impacté par cette mise à jour, parce que beaucoup de clients mettent pas d'avis. Si une commande est annulée au début, enfin, très rapidement, voilà, il y a quelqu'un qui dit je suis pas content, vous lui dites ok, je vous rembourse, peut-être qu'il mettra pas d'avis, voilà, peut-être qu'il y en a certains qui mettront des avis mitigés ou des avis 5 étoiles. On verra. On verra, mais c'est quand même une mise à jour assez majeure. Alors, je ne sais pas si vous êtes vendeur sur Fiverr, si vous avez vu passer cet email, et j'aimerais beaucoup, parce que j'ai un peu de mal à vraiment faire un avis définitif, j'aimerais bien avoir votre avis, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter, et puis peut-être que je ferai une autre vidéo au bout de 6 mois après l'implantation de cette mise à jour pour vous faire un feedback un peu de ça, et peut-être que ça pourra donner des idées aussi à ComeUp. Je pense qu'ils vont peut-être observer ça et regarder un peu ce qui se passe pour voir si ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'implémenter quand même une solution pour les clients insatisfaits de mettre un avis négatif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que par exemple sur ComeUp, en cas de litige, les clients ne peuvent pas mettre d'avis. Bon, voilà, c'est... Alors je vois pas à quel moment est-ce que du coup ils pourraient mettre un avis positif, donc c'est vrai, à quoi bon leur laisser l'opportunité en sachant qu'on sait très bien qu'ils vont pas être objectifs puisqu'il y a un litige, mais en même temps, ça peut faire sens. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.